Coucou tout le monde. Aïe aïe aïe, pas beaucoup de batterie. En même temps, j'ai filmé pendant plus de 10 minutes tout à l'heure quand je suis allée nettoyer la voiture. Forcément, pour des images de qualité, et ben maintenant j'ai plus vraiment de batterie pour venir vous voir. Je vérifie la date, nous sommes le lundi 22 avril. Mais oui, je vérifie la date puisque ce week-end... bah écoutez, j'ai fait une petite pause de vlog journalier. Je vais quand même filmer pas mal de choses et je vous ai mis ça en ligne. J'allais dire ce matin, ça serait mentir. Je crois plutôt cet après-midi. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que vous avez été quelques-unes à m'envoyer des petits messages tout inquiets pour savoir si ça allait et tout. Bah oui, forcément, hein, je vous ai quitté un peu malade et tout ça. Donc, quand vous ne me voyez pas, vous êtes un peu inquiets. Alors tout va bien, hein, vraiment j'ai procédé finalement comme ça tous les week-ends. J'ai filmé le samedi et le dimanche et puis j'ai fait un vlog global et généralement je le fais le lundi comme ça. Vraiment je profite le dimanche soir, je n'ai pas de samedi soir et dimanche soir, je n'ai pas de montage à faire. Bon, la seule chose que j'avais pas forcément pris en compte, c'est que désormais ce sont les vacances scolaires pas pour nous et que bah, ce matin j'avais tout le monde à la maison, donc bon bref, il a fallu aussi que j'aille faire les courses justement pour les vacances et bah, du coup j'ai pu me mettre à mon montage seulement en tout début d'après-midi, donc désolée pour le petit contretemps. Ceci dit, j'ai vu que vous aviez déjà été pas mal à être allé jeter un petit œil à ce vlog de week-end. Et donc bah là, je vous retrouve alors tout à fait normalement, sauf qu'il est 19h30 quoi. 19h43. Alors, donc cette journée a été plutôt nulle.
Le week-end était très bien, le week-end était super. Samedi matin, j'ai pu aller faire un petit tour au tricoté. On était un tricoté en petit comité, on n'était pas très nombreuses. C'est souvent le cas quand les tricotés tombent pendant les vacances scolaires. Voilà, parce que chacun, non pas chacun, chacune, il n'y a que des filles, chacune a des obligations, etc. Donc il y a généralement moins de monde pendant les vacances scolaires. Mais c'est ce que je vous mettais dans la vidéo d'hier, et ben peu importe qu'on soit 5, 10 ou 20, et ben c'est toujours aussi sympa quoi. Vraiment, j'ai passé un super moment avec mes copinettes. Pour une fois, j'ai plutôt bien avancé sur ce que j'étais en train de faire, donc c'est cool. Ce que j'étais en train de faire, c'est avancer là-dessus, mais ça j'ai surtout avancé hier, je vais vous les montrer après. Et j'ai monté la chaussette numéro 2, vous savez, de mes Cozy Autumn Socks. Voilà. Et donc j'ai monté la deuxième au tricoté, j'ai tricoté toutes les côtes et j'ai tricoté, je crois, une première répétition de motifs. Donc c'est pas mal pour un tricoté, parce que d'habitude on discute plus qu'on ne tricote. Et j'en ai profité aussi pour faire le grafting sur la première, qui elle est déjà terminée. Donc bon bah là, la prochaine étape, le talon. Pour rappel, donc les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life, c'est un patron gratuit mais seulement disponible en anglais et qui existe en deux tailles, la taille 60 mailles ou la taille 72 mailles, et personnellement je fais la taille 60 mailles. J'ai modifié un petit peu, j'ai pas fait les mêmes côtes que dans le patron. Je crois que c'est tout. Enfin, voilà. Après, le reste enfin, voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ne change pas grand-chose. Pour rappel, les laines, Atelier Balibou pour le coloris principal, acheté à la mercerie Regraphe chez ma petite Sandrine, chez qui je vais peut-être essayer de passer, tiens, cette semaine. C'est prévu, c'est prévu. Tiens, il faut que je vous montre ça après. Hop. Et donc là, Atelier Balibou, je vous l'avais déjà dit, mais je n'ai pas de nom de coloris pour sur ma pelote, je n'ai pas de nom de coloris. Et le contrastant, c'est un mini de chez Bulbe Bizarre, qui faisait partie d'un bouquet de mini de cet automne. C'était le pack de mini sur un fil. Et c'est un cadeau de Pauline d'ailleurs. J'avais passé une commande chez elle et très gentiment elle m'avait joint ça pour me remercier des Vlogtober. Bon, voilà, on vous rendez compte. Donc voilà ce sur quoi j'ai avancé pendant mon tricoté. Donc plutôt bien avancé, j'étais contente. Et puis ensuite l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait de la cuisine, du rangement, des choses palpitantes et préparé une petite soirée faritas pour toute la famille. Mais oui, il a fallu que je retourne faire des courses puisqu'il me manquait des choses pour ma soirée faritas. Me rappelle maintenant. Et puis dimanche, donc là on avait un plateau de basket pour la petite le matin. Donc c'est là que j'ai bien avancé sur ça. Alors, pendant les matchs de basket, j'ai tricoté toute ma deuxième chaussette avec le talon, etc. Avec les orteils, etc. À un moment, j'avais perdu une maille. C'était tellement pratique de le faire au match de basket. Bon, c'est pas grave, je m'en suis sortie à la fin, mais voilà. Et donc, une fois que j'ai terminé la première et qu'on est rentré à la maison, je les ai lavées tout à l'heure, mises à bloquer, donc elles sont encore vraiment très très humides. J'ai donc repris la première que j'avais terminée. J'avais terminé sur cette couleur là, la rayure marron et kaki. Marron et beige. Non mais rien à voir quoi. J'ai pas très bien dormi cette nuit, je pense que ça se voit. Je vais ne pas griller les étapes. Donc j'avais terminé sur cette rayure là et en faisant passer la chaussette c'est pour ma fille aînée, elle me faisait remarquer quand même qu'elle avait peur elles étaient bien mais elles étaient juste et elle me faisait remarquer qu'elle avait peut-être un peu peur que éventuellement pour l'automne prochain, puisqu'a priori elle va pas les porter des masses maintenant, même si aujourd'hui 2 degrés le matin et je crois que cette nuit il gèle hein.
cette nuit et demain il gèle, donc voilà. Moi personnellement je suis encore dans mes chaussettes tricotées, mais bon, elle qui vit quasiment pieds nus toute l'année, sauf en hiver, donc bah voilà, je pense qu'elle les reportera plutôt automne-hiver de l'année prochaine. Donc j'ai repris, c'est-à-dire que j'ai redéfait mes orteils, j'ai repris un petit peu avant, enfin voilà, un petit peu avant les orteils, et j'ai refait un petit peu plus de rangs, je pense que j'ai refait 5 ou 6 rangs de plus pour mon pied avant de refaire les orteils. Voilà. Et ce qui était bien, c'est que j'avais donc coupé mon fil, j'avais gardé une petite longueur de fil parce que je voulais pas recommencer tout de suite la deuxième par Alors je venais de finir ça, donc j'aurais recommencé par le orange. Et en fait du coup les deux chaussettes auraient été légèrement différentes, mais pas tout à fait différentes. Je sais que je vous avais expliqué ça la dernière fois et je pense que j'étais pas hyper claire dans mes explications, mais vous avez été plusieurs à me dire que vous compreniez tout à fait. En fait, pour moi, des chaussettes, soit elles sont pareilles, soit elles sont pas pareilles, mais si elles sont pas pareilles, alors il faut qu'on voit vraiment que c'est fait exprès, le fait qu'elles soient pas pareilles. Et pas que c'est parce que on a manqué de laine, parce que on a... Ça c'est moi, hein. Si vous faites vos chaussettes comme ça, aucun souci. Mais voilà, j'ai un petit côté, comment est-ce qu'on pourrait dire, psychorigide. Oui, c'est possible. Et voilà, je sais que là, je trouve que ça fait une paire. On voit bel et bien que ce sont deux chaussettes qui vont ensemble, mais elles commencent pas du tout par la même couleur, elles terminent pas par la même couleur. Enfin, voilà, elles sont suffisamment différentes pour qu'on se dise que c'est voulu. Si ça avait commencé juste 2 ou 3 rangs différents de ça, bah en fait ça faisait pas l'effet que je recherchais. Bref, comprenez-vous. Donc heureusement, j'avais enlevé un petit peu de laine et bah du coup au départ je comptais mettre dans ma couverture de laine, ma couverture de reste, pas ma couverture de laine. Et en fait, bah du coup j'ai récupéré pour terminer ça. Tiens, bah la couverture de reste. On va en parler, je vais la chercher. En fait, je crois que vous m'avez motivée à reprendre la couverture et à avancer un petit peu dessus. Puisque, bah, doucement, hein, mais voilà. Ça, c'est quand je suis venue vous la montrer la semaine dernière, c'était le carré que j'avais juste commencé. Bon, bah, je l'ai fini. Et puis, j'en ai fait 2 autres depuis. Donc, voilà. Et je dis pas un carré par jour. Ça me semble un petit peu ambitieux parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps de tricot en ce moment. Mais en tout cas progresser. Essayer d'en faire au moins plusieurs dans la semaine. Et je pense que, alors plusieurs choses. La première, je vais afficher mon petit dessin technique. Vous allez voir le dessin technique. Mon petit dessin technique de ma couverture. Voilà, c'est ma fille qui m'a fait ça et depuis bah, je le remplis. Je vais me l'afficher dans la chambre de ma fille où il y a les crayons de couleur et je passerai de temps en temps pour venir compléter, dire ce que j'ai rajouté. Voilà, donc ça je vais me l'afficher pour l'avoir sous les yeux et voir que ça progresse. La deuxième chose, je pense que je vais, quand je tomberai dessus à un prix raisonnable, investir dans un panier dans lequel je pourrais mettre, parce que là tout ça est dans un sac et en fait c'est là déjà la couverture elle rentre plus dedans, puis je trouve que c'est pas très pratique. Je voudrais investir dans un panier pour que la couverture soit dedans et je le laisserai en bas avec toujours quelques mini d'avance, comme ça je peux piocher dedans et avancer régulièrement. Donc merci pour parce que vous avez vraiment été plein à me dire oh il faut que tu la continues la couverture de reste, allez essaye de te fixer des petits objectifs et tout ça. Donc en fait vous avez totalement raison, faut pas que je me dise 1 carré, 2 carrés par jour parce que ça va me dégoûter et je sais que je tiendrai pas, mais des petits objectifs raisonnables, je sais pas, peut-être me dire 4 carrés par semaine, ça me semble faisable quoi. Donc voilà, c'est sûr que ça progressera pas autant que je l'aimerais, mais au moins ça progressera, ce qui est déjà pas mal. Donc pour rappel, c'est la Memory Blanket de Georgie Nicholson et c'est également un patron gratuit sur Ravelry. Et non, j'allais dire je vais piocher tout de suite le prochain que je vais mettre, mais en fait non, je vais pas faire ça maintenant.
Je ne vais pas faire ça maintenant. Donc ça, c'était dimanche au basket et puis dimanche dans l'après-midi. Ouais, dimanche après, jusqu'à ce que mon chéri me dise allez viens on va se faire une petite balade parce que il pleuvait dimanche, puis il a arrêté de pleuvoir, il faisait un grand soleil, puis il repleuvait, puis donc bon, on en a eu un petit peu marre de rester à la maison. Il m'a dit viens on va se promener et il m'a emmené sur toute la partie forêt où il a couru la semaine dernière quand il a fait son trail, le trail du Crowley. Donc c'était rigolo parce que déjà je me suis rendu compte que, dis donc, ça montait drôlement son parcours. Et c'était qu'une partie, hein, parce que là je pense qu'on a fait 6 km et il a couru pendant plus de 12 km. Donc c'était qu'une partie de son parcours, de sa trace comme il dit. Mais voilà, ça m'a permis de voir que pétard ça montait et ça m'a permis de voir qu'il y avait vraiment ils étaient passés par des super coins, qu'il y a des coins je me demande comment est-ce qu'il a fait pour ne pas éventuellement se casser une cheville, enfin vraiment c'était quand même un peu limite. Donc voilà, on a fait ça dimanche après-midi, c'était bien sympathique. Je vais vous rebrancher, vous n'avez plus de batterie et je vous retrouve tout de suite. Bibiche grosse menteuse puisque je dis je vous retrouve de suite. Et je vous retrouve 1 heure plus tard. Oui, alors donc il fallait que ça recharge et il fallait également que j'aille manger. Donc voilà, je suis allée manger. Tiens, ça me fait penser, j'avais pris ça avec moi pour vous montrer, mais du coup j'ai pas pensé. Je voulais vous montrer ce qui me restait. Après donc avoir tricoté toute une paire de chaussettes pointure 39. Elle fait la grande maintenant. Voilà. Il me reste, j'aurais pu le peser, ça aurait été encore un petit peu mieux. À mon avis, il doit me rester moins de 50 grammes et encore, c'est peut-être pas sûr. Donc je vais pouvoir faire une paire pour la petite et soit je la fais donc pareil, soit carrément pour être sûre et assurer le coup, je prends quand même un contrastant et j'essaie de les faire vraiment identiques. On va voir, je sais pas, je suis pas encore fixée sur la chose, mais en tout cas, il me reste vraiment suffisamment pour en refaire. Pour rappel, hop, c'est la Sock Bamboo Rainbow de chez Rico Design. Et le coloris, c'est le coloris 57, celui-ci. J'ai vu que ma petite Sandrine, là, la mercerie Regraphe, elle les a aussi en vente. Et elle les a tricotées, donc pareil, un dégradé un peu arc-en-ciel on va dire dans l'idée, mais beaucoup plus peps. C'est très joli aussi, très très joli. Ah bah tiens. Bref, je fais du ménage en même temps dans mes sacs à projet, on est bien. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? J'étais en train de vous raconter donc notre petite balade de dimanche qui était bien sympathique, qui nous a fait un bien fou, même si, bah voilà, il y a des moments où il a plu, et puis ça n'a pas duré à chaque fois très longtemps. Puis c'est vrai que quand on est en forêt, en fait, on est quand même plutôt protégé, donc ça va. Mais vraiment, je suis revenue de cette promenade, ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Et hier soir, je me suis donc installée pour tricoter sur mon Autumn Alpine, notamment, enfin, c'est pas notamment, j'avance désormais sur la manche, la première manche, et écoutez, j'ai fait presque 15 cm sur les 32 que je dois faire avant de faire donc la même finition au bas des manches. Donc là, ce soir, j'allais dire l'idée, ça serait de s'installer, de faire ça, mais non, parce que je vais faire mon petit montage de vlog du jour, donc je ne suis pas sûre que ça va être ça de possible. Mais bon, autant aujourd'hui, j'ai vraiment... Je crois que j'ai rien tricoté aujourd'hui, mais alors rien du tout. Ce matin, les courses, début d'après-midi, vraiment toutes les lessives. En fait, avec toutes les activités du week-end, que ça soit les activités sportives, et autres, je me retrouve les dimanches avec mais vraiment du linge,
Donc voilà, donc ça c'est ce dont je me suis occupée en début d'après. J'ai quand même pris un petit peu de temps dans l'après-midi pour me faire... Alors ça va être nul de vous les montrer là, mais normalement j'ai dû faire des petites images dans l'après-midi. Je me suis fait une petite paire de boucles d'oreilles. En fait samedi j'étais passée chez Söstrengren en sortant du tricoté et ils avaient des petits accessoires pour faire des bijoux, etc. Et notamment aussi des petites perles en pierre, des pierres semi-précieuses, enfin du quartz, de l'aventurine, des choses comme ça. Et en fait, moi ce sont des choses que je prends aussi chaque année quand on est en vacances. Sur le marché, il y a un stand où elle vend vraiment de quoi faire ses bijoux, etc. Et chaque année, je leur prends des petites perles en pierre ou des petits, enfin voilà, des petits accessoires. Et je fais de temps en temps, alors des bijoux, non, je fais toujours des anneaux marqueurs, des choses comme ça. Et ben là, chez Söstrengren, ils avaient justement des fermoirs pour boucles d'oreilles. Après, il y avait de tout, hein, pour faire des colliers, pour faire des bracelets et tout. Mais moi, voilà, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me faire des petites boucles d'oreilles. Donc j'ai fait ça. Et j'ai fait également 2 petits marqueurs. Hop. 2 petits marqueurs de mailles, donc en... Ouais, il doit y avoir du quartz, de l'aventurine et de l'améthyste, je crois bien. Et au-dessus, celle-là, je sais pas ce que c'est. Bref. Donc voilà. Pour agrémenter mes futurs... Oh, je pourrais la mettre sur la couverture de reste. Tiens, je pourrais en prendre une et la mettre sur la couverture de reste. Ça ferait un petit bijou de tricot. J'aime bien dire ça. Enfin voilà, donc là j'ai fait ça et puis je vous aurai certainement mis quelques images. Ensuite en fin de journée on devait passer chez Leroy Merlin pour acheter, en fait, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt aussi dans le mois. On est en train de refaire, c'est un bien grand mot, notre petite cabane de jardin, les anciens toilettes et poulaillers de cette maison. Et mon papa nous a refait une porte en bois pour remplacer l'ancienne porte qui était littéralement tombée en miettes, hein, je crois, c'est ce qu'on peut dire. Donc bon bref, donc on a cette porte en bois, mais maintenant il faut qu'on trouve qu'on fasse des systèmes pour attacher cette porte. Et puis, donc comme tout dans cette maison, notre maison c'est une maison des années 20, et comme dans tout dans cette maison, mais c'est ce qui fait son charme aussi, rien n'est droit, rien n'est pensé pour... En fait c'est que de la bricole quoi, c'est les gens qui étaient là avant, qui ont fait des bricolages et tout. Et eux, je pense que ils devaient non seulement être calés en bricolage, mais en plus, je pense que ça faisait partie du truc qu'on faisait quoi à l'époque. Nous, quand on a un peu de temps pour faire du bricolage, si vous voulez, on aime bien quand même que ça avance, qu'il y ait un résultat. Et pas passer 30 ans sur « Ah, ok, donc le truc n'était pas à la bonne taille de tout ce qu'il y a dans le magasin. Hein. Il n'y a pas un truc à la bonne taille de ce dont on a besoin. Donc si on ne veut pas tout casser, il faut vraiment bricoler et machin. Et c'est tellement plus compliqué que de faire un truc, de tout raser et de refaire quoi en fait. Mais c'est aussi plus économique normalement que de tout raser et de refaire. Bon bref. Donc nous voilà partis chez Leroy Merlin. On est encore revenu avec des trucs qui correspondent un petit peu, mais pas tout à fait à ce dont on avait besoin. Donc il va falloir bricoler, on verra si ça fonctionne. Et on a pris donc de la peinture pour cette fameuse porte. Enfin on va refaire un petit peu les boiseries et tout ça, qui sont dans un état relativement pitoyable. Mais bon voilà. On va quand même refaire ça, redonner un petit coup dessus. Et bon, c'était pas passionnant comme sortie. Enfin, franchement, j'aurais préféré aller autre part. Surtout quand vraiment, une fois de plus, on ne trouve que des trucs qui correspondent à peu près, mais pas tout à fait ce qu'il nous fallait. Bon, bref.
Et comme, pareil, t'as pas envie de faire 500 allers-retours au magasin de bricolage. Donc un truc tout bête, quoi. La couleur qu'on avait sélectionnée pour la porte, et il n'y avait pas dans la contenance qu'il nous fallait. Donc soit tu prends des petits pots pour faire la contenance qu'il te faut, mais dans ce cas-là tu les payes un bras. Soit tu commandes, mais dans ce cas-là il faut que tu repasses dans 3 semaines. Enfin, ça peut jamais être facile, je trouve. À chaque fois qu'on se lance dans un truc, c'est toujours une galère pas possible. À vous dégoûter de faire des travaux, je vous assure. Donc, enfin voilà. Bref, donc tout ça pour dire que c'était notre programme de la fin de journée. Passer chez Ikea, passer chez Leroy Merlin, récupérer des trucs. Arriverons-nous, alors d'ici la fin de ce vlog, je ne sais pas, je pense qu'on fera ça juste après le week-end du 1er mai. Mon mari va avoir quelques jours, donc je pense qu'on fera plutôt ça à ce moment-là, si il s'arrête de pleuvoir, bien entendu. Bon, je pense que j'ai suffisamment raconté de petites choses pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec, j'espère quand même une avancée sur la manche. Et puis, pareil sur les chaussettes. Et puis, maintenant qu'on n'a plus que 2 projets. Alors, je vais dans tous les cas remonter une paire de chaussettes à la vanille. Puisque de toute façon, voilà, ça, il faut toujours avoir une paire de chaussettes à la vanille. Et je pense que... allez, je me dis, quand j'arrive juste à la fin de la manche, là, avant de faire ça, j'ai le droit de monter un nouveau projet, ça sera mon châle. Mon châle ou le petit bonnet? Ah ouais, faut que je fasse le petit bonnet aussi. Bon, peut-être quand même d'abord le petit bonnet, comme ça je peux envoyer pour le petit bonnet pour aller avec le Little Fox d'Alice Gerfaux. Comme ça je pourrais envoyer le collier rapidement. Ok, bon, le châle va encore attendre un tout petit peu, mais c'est bien, c'est raisonnable. Je vous dis à demain. Je vous fais de gros bisous. Merci encore pour tous vos petits messages, vos petits commentaires, tout ça. C'est une joie de vous lire jour après jour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Ciao!